Aujourd'hui, je vais te parler du processus de manifestation consciente en 4 étapes et je vais t'expliquer aussi pourquoi, malgré peut-être des années de pratique, pourquoi ça bloque toujours. Alors si tu me connais pas, moi je m'appelle Jean-Luc Ratiscol. Ça fait depuis 2020 que j'accompagne mes clients à se libérer de leur blocage et de leur schéma inconscient afin qu'ils puissent suivre leurs aspirations et se réaliser pleinement. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh ben, tu peux regarder directement dans le premier lien en description. Je t'ai fait une petite vidéo gratuite de 4 minutes qui t'explique exactement comment j'aide mes clients. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller sur le lien directement juste en dessous. Alors le processus de manifestation consciente, comment ça se fait qu'aujourd'hui ça bloque encore et quelles sont les réelles 4 étapes? Le processus de manifestation est inspiré du tétragramme de Yahvé, qui est le tétragramme du nom de Dieu dans la Bible hébraïque. Yahvé, ça se divise en 4 éléments. D'un côté, Yod, ensuite Yé, Vav et He. Alors, je vais t'expliquer un petit peu comment ça se passe. Tu vas comprendre très rapidement où je veux en venir. Donc, Yod, c'est le désir que tu souhaites manifester. He, c'est la matrice, c'est l'aspect maternel. Donc, Yod, c'est le masculin, le côté paternel, et le He, c'est la matrice, c'est le féminin. Et ensuite, on a le Vav qui est l'union des deux, et le He qui est la création. Si je vais te donner un exemple très simple, Yod, c'est comme une graine, He, c'est la terre, Vav, c'est la gestation, et He, c'est l'existence. Donc si par exemple on prend cette fleur. Donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est que ça n'a rien de magique, c'est quelque chose qu'on observe vraiment dans la nature, c'est un processus vraiment très naturel. Donc je t'ai fait cette petite explication. Yod, j'ai mon désir, voilà ce que je souhaite manifester. Donc si par exemple c'est une rose que tu souhaites manifester, tu vas pas mettre une graine de pommier. Voilà. Donc en gros, c'est je souhaite manifester donc une rose, je porte cette graine, ce désir de générer une rose, je la place dans la matrice, je la laisse grandir et ensuite ça devient une rose. Voilà, c'est le principe naturel de la nature et c'est pareil pour faire des enfants, voilà, pour tout en fait. Et donc c'est tout simplement passer d'un désir d'exister comme deux parents qui disent on a envie ensemble d'avoir un enfant, à le fait que l'enfant naisse véritablement. Et donc la toute première étape, c'est tout d'abord, c'est commencer à clarifier ton désir, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux manifester concrètement dans la matière. Et donc si c'est par exemple une rose, eh bien tu vas porter ce désir de vouloir une rose et pas autre chose. Et souvent ce que je remarque, et c'est l'erreur on va dire fondamentale que j'observe, c'est que beaucoup de personnes se concentrent sur la forme et malheureusement pas sur le fond, pas assez sur le fond. C'est comme si en fait ils mettaient beaucoup d'attentes sur l'extérieur et pas assez sur l'intérieur. L'énergie en tout cas est beaucoup braquée sur l'extérieur et pas sur l'intérieur. Donc par exemple c'est je visualise une maison, je visualise mon compte en banque bien rempli, je visualise une bague de mariage, je visualise un chiffre d'affaires qui augmente. Je visualise un contrat signé à plusieurs millions d'euros, j'en sais rien, peu importe. Et tout est construit et tout est basé en réalité sur l'avoir sur l'extérieur. Alors qu'en réalité, la manifestation, ça n'a rien à voir avec ça. Le désir, c'est avant tout le sentiment, c'est ressentir. C'est ça en fait ce que tu veux manifester. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le dis, c'est Neville Goddard, et il le répète tout le temps dans toutes ses conférences, être dans le sentiment du désir déjà réalisé. Donc c'est être dans le sentiment. Peut-être que tu as obtenu tout ça, mais c'est pas ça le plus important, c'est qu'est-ce que ça te fait ressentir à l'intérieur de toi d'avoir tout ça. Et c'est sur ce sentiment-là qu'il va falloir mettre ton énergie et pas sur l'extérieur. C'est pour ça que je te dis, il faut se concentrer sur le fond et pas la forme. Voilà, passer de ça à ça. Et généralement, quand tu obtiens ton désir, qu'est-ce que tu souhaites manifester en réalité? Et ça, c'est ce que je dis à tous mes clients, c'est que en réalité, tu souhaites pas manifester une maison, tu souhaites pas manifester un homme ou une femme, de l'argent, un chiffre d'affaires, etc. Non, ce que tu souhaites manifester, c'est de la joie, c'est de l'amour et c'est de la paix intérieure. Ensuite, la deuxième étape, c'est tout simplement la période de gestation. Donc c'est tout simplement maintenir ce sentiment dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que tu as regardé plein de contenus, on te dit ignore la réalité, ignore ta réalité. Tout ce que ça veut dire simplement, c'est que peut-être qu'en effet, tu désires quelque chose et que la vie extérieure ne l'a pas encore matérialisé. Ce qui est normal, c'est que c'est tout simplement cette graine que tu as plantée. Et donc si, imaginons demain, je te dis, fais pousser une rose, tu vas mettre cette graine de rose dans le sol, tu seras d'accord avec moi que elle va pas apparaître du jour au lendemain. Il va falloir mettre de l'eau,
la mettre au soleil, qu'elle soit dans un bon environnement, etc. Et bien pour ton désir, c'est exactement pareil. C'est maintenir ce désir dans le temps, c'est comme maintenir cette graine dans la terre et dans le temps. Eh bien, il y a un exercice que j'aime beaucoup, c'est une visualisation, et d'ailleurs Neville Goddard en parlait également dans ses conférences, pas dans ses livres, mais dans ses conférences, c'est tout simplement célébrer. En fait, imaginez, visualiser une célébration. Tu as finalement atteint ton désir, ton objectif, ton intention, ton aspiration profonde, tu t'es réalisé dans ce que tu veux, tu ressens ce désir et tu vas vouloir le partager à tes proches. Et donc la visualisation, c'est quoi? C'est tu prends un lieu, un repas de famille, un repas de Noël, un repas entre amis au restaurant, un lieu que tu connais déjà. Et tu visualises et tu leur dis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, je vais me marier, j'ai eu une promotion, j'ai doublé mon chiffre d'affaires, j'ai acheté ma nouvelle maison, j'ai acheté ma nouvelle voiture. Et c'est tout simplement de visualiser et de ressentir. Qu'est-ce que ça me fait de leur dire dans mon corps, pas dans ma tête, dans mon corps. Et ça, je le répète parce que c'est important. Dans ton corps, qu'est-ce que ça te fait de leur dire à tes amis, j'ai acheté ma nouvelle maison, j'ai acheté ma nouvelle voiture, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça te fait dans ton corps et pas dans ta tête? Et ça, je le répète encore et encore. Et ça, je le répète tout le temps à mes clients. Et ensuite, une fois que tu fais cet exercice-là, c'est tout simplement te détacher, avoir la patience, la foi, la confiance, la sérénité, de dire de toute façon, je sais que ça va arriver parce que je l'ai vu, je l'ai ressenti dans mon corps et ce n'est qu'une question de temps. Et ensuite, la troisième étape, et c'est là où souvent ça bloque et ça coince, et c'est là où la plupart des gens se prennent le mur de la manifestation. La première étape, c'est assez facile. Moi ce que je veux c'est ça, je ressens mon désir déjà réalisé, je fais mes petites visualisations, même si encore souvent c'est de la visualisation, on va dire c'est pas vraiment ça que tu vas visualiser, c'est plutôt ça. Une maison, un compte, une bague, etc. Mais du coup, tu ne ressens rien dans ton corps. Donc ça, c'est là où il y a déjà un premier problème. Et troisième problème que j'identifie, c'est là où souvent ça bloque, c'est ton intuition va te donner des idées, des actions à réaliser. Tu vas avoir des inspirations. Par exemple, je devrais peut-être contacter ces personnes. Je devrais aller à cet événement. J'ai vu passer une pub là à la télé où ils parlent de ça et je sens que je dois y aller, mais j'y vais pas. Et je t'ai fait un petit schéma pour que tu comprennes très simplement. Tu as tes aspirations, ton désir, ce que tu désires réaliser au fond de toi, et puis tu as tes intuitions, des idées, des fois des synchronicités, des coïncidences. Quelqu'un peut-être qui va te dire « Ah, tu connais un tel? Ah, t'as entendu parler de ce truc-là? Ah, t'as lu ce livre-là ?» Voilà, ça c'est la vie qui va t'envoyer des petits signaux. Mais tu peux les capter comme ne pas les capter. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas voir ces intuitions-là, et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pas faire confiance à ton intuition. Non, mais je pense que c'est pas une bonne idée. Non, mais je pense que je devrais y aller, mais ouais, mais on verra plus tard. Ah, je sens que je devrais contacter cette personne, je devrais envoyer un message sur les réseaux sociaux à cette personne. Non, mais vas-y, je ferai ça plus tard, ouais, mais oui, mais il va pas me répondre, ça sert à rien, etc. Donc en gros, c'est ton discours intérieur. Ouais, mais je suis pas légitime. Non, mais je mérite pas autant, c'est trop bien pour moi. Putain, mais je serai jamais à la hauteur. Puis je suis pas assez bien. Moi, je suis qui, moi, pour faire ça? Voilà, j'imagine que ça te parle parce que la plupart des personnes que j'accompagne, c'est exactement ce qu'ils vivent. Et donc, on a une personne qui désire manifester quelque chose, une relation, un objectif précis, peut-être dans le sport, peu importe, un nouveau lieu de vie, quelque chose, un voyage, j'en sais rien, peu importe ce que tu souhaites manifester, une aspiration profonde, quelque chose qui est important pour toi. En fait, c'est comme cette graine qui souhaite devenir une rose, sauf que cette graine, elle est bloquée. Et pourquoi elle est bloquée? Parce qu'en fait, cette rose, comme cette image qui essaye de vivre dans un environnement qui est très hostile, avec des ronces, des mauvaises herbes, avec des pucerons, etc. Et comment tu veux que cette rose, elle puisse survivre là-dedans? Donc elle va peut-être essayer de pousser, mais en réalité, elle va complètement faner. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est en train de faner? C'est tout simplement parce qu'autour d'elle, il y a des croyances, il y a des conditionnements familiaux, des blessures d'enfance, du transgénérationnel. Et c'est ça aujourd'hui qui fait qu'elle n'arrive pas à s'épanouir pleinement dans cet environnement et à tout simplement être. Et pour moi, la quatrième étape, c'est l'étape de libération des blocages. Libérer tout ce qui bloque, c'est-à-dire toutes ces ronces, ces mauvaises herbes, ces croyances, ces conditionnements, ces blessures. Il va falloir aller les voir pour libérer tout ce qui bloque. Et ce que je dis souvent à mes clients, c'est que en fait, aujourd'hui, tu veux manifester. C'est comme si la manifestation, c'est j'ai mon désir, je suis dans un courant, je suis dans une rivière, et c'est soit je suis le courant, je fais confiance à l'eau qui m'emmène dans la bonne direction, ou alors je ne fais pas confiance.
et que inconsciemment, en réalité, tu es en train de te débattre dans cette eau. Tu sens que tu dois aller dans cette direction, mais il y a une part de toi qui veut pas. Et en fait, c'est comme s'il y avait une part de toi qui te poussait à remonter le courant. Alors qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est juste de te détendre et te dire, en fait, je fais confiance. Je suis cette intuition. Je fais confiance à mon intuition. Je fais confiance à cette petite voix intérieure qui me dit, va par là, va pas par là. Ça, c'est important vraiment de comprendre et de conscientiser ça. Et aujourd'hui, si tu veux comprendre comment j'accompagne mes clients, je te rappelle, premier lien en description, il y a une vidéo gratuite, 4 minutes, qui t'explique vraiment ma méthode, vraiment de A à Z, où il y a 4 étapes pour vraiment t'aider à te libérer de ces blocages-là pour passer de ça à ça, tout simplement, et réussir à te détacher complètement. Et si ça fait des années que tu travailles sur toi et que tu as envie vraiment d'avancer, je propose une séance de diagnostic, vraiment pour faire le point. C'est sur sélection, alors c'est gratuit, mais sur sélection. Je t'inviterai à remplir vraiment le formulaire de A à Z, vraiment à bien mettre toutes tes informations. C'est le deuxième lien en description, et comme ça, on va faire le point ensemble sur ta situation. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Quelles sont tes aspirations? Pourquoi tu n'arrives pas à avancer? Et on va pouvoir tout de suite conscientiser quelles sont les résistances à l'intérieur de toi, quelles sont les croyances, les conditionnements, les blessures, tout ce qui est transgénérationnel. C'est quelque chose qu'on va aller voir ensemble pendant ce diagnostic si c'est quelque chose qui t'intéresse. Alors je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je t'inviterai à partager cette vidéo si tu penses que ça peut être utile pour quelqu'un que tu aimes, un de tes proches. Tu penses que ça peut lui être utile, n'hésite pas à lui partager cette vidéo. En tout cas, c'est fait pour ça. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.